Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors tout d'abord je voulais remercier mes nouvelles et mes anciennes abonnées, beaucoup de gens qui regardent ma chaîne. Je vous remercie beaucoup, ça me touche énormément. Voilà, donc faire un haul de chez Shein. Je vais vous faire voir ce que j'ai acheté et un haul Panda. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai pris une petite boîte comme ça qui est professionnelle pour les ongles. C'est une petite boîte pour appliquer les paillettes. Vous voyez? Alors, je vais vous l'enlever, vous allez voir. Alors, il y a le petit entonnoir, le tout petit entonnoir. Mais moi, je l'ai pris pour les ongles et je l'ai prise aussi pour, justement, une astuce. Donc, vous avez donc une pelle ici en premier, vous voyez, un peu creusé. Et vous avez une deuxième pelle ici. Donc ça va me servir pour mon scrapbooking. Quand je veux embosser des dessins, je pourrais verser donc mes paillettes dessus. Et puis je pourrais donc les récupérer dans ma petite pelle pour pouvoir les remettre dans les trosses vidées dans mon petit bocal. Et il y a le petit entonnoir aussi, vous voyez. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, alors ça c'est pour les ongles aussi. C'est un... Comment? Attendez, je vais l'ouvrir. Comme ça au moins vous saurez tout de suite. Attendez, je prends mon ciseau pour que je puisse vous l'ouvrir. C'est pour faire les dessins sur les ongles. Vous savez, quand vous avez des autocollants. Ou que vous faites vous-même vos dessins sur vos ongles. Alors, ça consiste à avoir un petit récipient comme ceci, vous voyez, pour mettre votre... Et là, vous avez une sorte de petite gomme, on va dire, à base de... Je sais pas ce que c'est exactement. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est. Donc, on a juste à la poser comme ça, dessus, vous voyez, on l'entasse. Voilà. Et puis, vous avez donc votre petite plaquette pour étaler donc votre vernis à ongles. Vous l'étalez et seulement après, vous venez ici le positionner sur votre ongle et vous appuyez dessus et vous devez avoir la marque. Ça sert à ça. Ça peut très bien me servir aussi pour mon scrapbooking. Je trouve que je peux en faire quelque chose dessus pour faire des dessins supplémentaires et les positionner sur mes feuilles. Ça a deux fonctions chez moi. Ensuite, donc ça, ce sont des autocollants stickers pour les ongles, vous voyez. C'est des petites feuilles, j'ai trouvé ça très beau. Donc j'en ai acheté un. Ensuite, j'ai acheté celui-là aussi. Alors, j'adore parce que ça fait un peu des modèles tricot, vous voyez, des torsades, vous voyez. Je trouve ça très joli. Là, il y a des petits bonnets de, d'hiver, en laine. Alors ça, tout ça, c'est pour mes ongles. Mais vous pouvez aussi les appliquer aussi sur un dessin, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas que sur les ongles. En principe, c'est fait pour les ongles. Mais ça... Chez moi, ça dérive beaucoup, il y a beaucoup de fonctions. Ensuite, alors là, ça j'adore, ce sont des petites fermetures éclairs qu'on applique donc sur les ongles aussi, mais c'est pareil, ça va me servir pour autre chose aussi. Vous voyez, regardez comme c'est joli. J'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, bon, on va les commander. Ensuite, j'ai pris un stylo qui est bien utile aussi en scrapbooking et puis pour le vernis à ongles. Alors je vais vous faire voir ça si j'arrive à l'ouvrir. Je ne sais pas si je vais savoir l'ouvrir, je pense que oui, oui, ça va. Voilà, regardez comme il est beau. Alors donc là c'est un peu en, vous voyez, regardez, un peu caoutchouté. Donc ça c'est pareil, c'est pour appliquer aussi, faire des belles choses avec, mais ça peut vous servir aussi en scrapbooking. Et il y a l'autre aussi qui est un peu plus biseauté, vous le voyez bien là comme ça, voilà. Il est un peu biseauté ici sur le bord. Et là il y a un peu aussi biseauté, mais vraiment, regardez, légèrement. Donc ça va me servir aussi.
aussi bien que pour maison que pour autre chose, le scrapbooking. Donc ça, je le remets bien dans son petit sachet pour pas le perdre, parce que comme c'est du sorte de caoutchouc un petit peu mousse, donc je ne voudrais pas que ça se salisse parce que c'est blanc et puis que ça s'abîme. Ensuite, j'ai acheté plein de petits autocollants comme ceci. C'est pour mettre sur les ongles, mais qui peuvent aussi vous servir sur le scrapbooking. Il n'y a pas de souci. Regardez, j'en ai 40. Alors, il y a des tels modèles comme ça. Il y a ça. Je ne vais pas vous faire voir tous les modèles, hein, mais bon, regardez un peu. C'est pas mal, les petits chats. J'en ai 40. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai ça. J'en ai 40, vous voyez. Donc, j'ai quoi faire. Bon, je rangerai après. Ensuite, j'ai acheté aussi ça. Alors ça, je vais regarder, vous voyez, c'est des extensions d'ongles à fibre de verre. Vous voyez, très souvent, bon là, mes ongles sont petits, donc il va falloir que je remette mes faux ongles pour que je puisse faire agrandir mes vrais ongles. J'ai trouvé ça pas mal parce que cet été, ils étaient longs, mes ongles. Et je les avais cassés. Et quand ça se casse, moi, c'est à ras ici, là, juste là. Croyez-moi que ça fait mal. Quand on veut l'enlever, il y a l'ongle, là, on attaque l'ongle ici, et ça fait horriblement mal, ça saigne et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de réparer avec ce système-là, de découper et refaire un ongle dessus pour que le temps que l'ongle se reforme, c'est à essayer, à voir. C'est une idée comme ça, mais on verra bien. Ensuite, j'ai eu aussi cette plaque-là. Alors là, c'est pareil, ça vous sert. Donc, c'est ce que je vous disais. Je vais vous la faire voir, la petite plaque. Mais par contre, j'ai été un peu déçue parce que je pensais que la plaque était beaucoup plus grande. Regardez. Je la voyais beaucoup plus grande. Bon, là, elle est plus petite. Alors, c'est simple. Vous allez mettre dessus du vernis à ongles sur le dessin que vous voulez. Et c'est là que vous prenez votre système. Ça, cette petite boîte-là. Vous voyez que je vous ai fait voir. On va venir l'appliquer avec le côté un peu plus mou dessus. Et à partir de là, après, on viendra le poser sur l'ongle. C'est avec ça que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et j'ai acheté aussi le dernier article chez Chine. Ce sont des petits rouleaux. Alors, je ne sais pas si je peux... Ah oui, si. Ce sont des tout petits rouleaux avec l'appareil, qui est bien pratique. C'est un enrouleur exprès pour le petit rouleau que vous allez mettre dedans. Parce qu'ils sont tellement fins, les rouleaux, je vais vous faire voir. J'en ai 40, hein. Mais ils ne sont pas très épais, ils sont très très fins. Vous allez voir le système du rouleau. Regardez un peu. L'épaisseur, voyez ça? Alors, s'il faut prendre ça à la main, ça fait même pas un... Allez, on va dire un millimètre. Oui, allez, un millimètre d'épaisseur. Prenez ça à la main, dur. Je me suis dit, bah, autant le mettre à l'intérieur. Et comme ça, ça va faire un enrouleur. Et j'aurai plus qu'à tirer. Et c'est là que, pour mettre aussi, pour mettre sur les ongles, pour faire des traits ici et là, ou changer de teinte de vernis à ongles. Ou aussi au scrapbooking. Et voilà. Donc ça, Chine, c'est fait. Vous voyez que moi, les matériaux que j'achète sont souvent dérivés à autre chose en plus. Ça n'a pas qu'une seule fonction chez moi. J'essaye toujours de trouver des solutions pour que ça ait d'autres fonctions. Donc ça, c'est Chine. Maintenant, nous allons passer à Pandal. J'avais acheté la dernière fois à Pandal des tampons. Alors, tout ça, je vous ferai des démonstrations quand je reviendrai, parce que là, je dois partir encore quelques jours garder ma petite fille sur la région parisienne. Donc, je vous ferai des démonstrations quand je reviendrai. Regardez un peu. Regardez comme elles sont belles, ces filles. Alors, si vous m'avez suivi, en principe, sur ma chaîne, j'ai mis des feuilles art journal que j'avais fait tout le long du mois de septembre avec Paula. Et j'ai pris sur un dessin une des fillettes. Une des fillettes dedans. Que j'ai fait mon dessin avec. Donc en principe, vous allez retrouver. Mais je vous referai une démonstration avec les 3 tampons. Et comme ça, vous serez satisfait. Vous verrez le résultat que ça peut donner. Alors, j'avais acheté ça.
J'ai acheté aussi ceux-là comme tampons. Alors, c'est c'est pareil. Je les ai utilisés aussi pour le Art Journal avec Paula. Vous voyez, regardez. Ce sont des écritures. Je n'avais pas beaucoup d'écriture exprès en tampon. Je me suis dit, pour le Art Journal, j'en ai besoin. Et puis même quand vous faites vos cartes, c'est important. J'en avais pas beaucoup et je me suis dit, tiens, celui-là, pourquoi pas. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Ça aussi, celui-ci, je m'en suis servi aussi. Ce sont des, sur le jardin, avec des citrouilles et tout, j'avais pris le petit éventail, le petit bonhomme éventail. Si vous m'avez suivi sur Facebook sur YouTube, vous allez le voir. J'ai suivi ça. Alors là, il y a du maïs et tout, il y a des champignons, il y a des fleurs, il y a du blé, vous voyez. J'avais utilisé pas mal. Et là, il y a la petite charrette avec les légumes et là, avec les citrouilles. Et celui-ci, alors ça, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas encore fait voir. C'est des tampons aussi, mais plutôt pour le nouvel an chinois. J'en ai racheté justement pour faire pour le nouvel an chinois, pour faire une carte nouvel an chinois. Voilà, qui est en février au moment de mon anniversaire. Voilà, vous saurez tout. Ensuite, j'ai acheté celui-là aussi. Alors là, la petite fée, j'ai trouvé qu'elle était très belle. Regardez un peu comme elle est belle. Avec le petit... Un petit chat ou un petit chien? Non, je vais dire un petit chien avec des petits... Il y a une petite grenouille ici, juste là. Elle est trop mignonne. Avec ses petites ailes et tout. C'est sympa. Donc je me suis dit, bon, bah elle est trop belle, alors je vais l'acheter. Voilà. Ça, je vous ferai, comme je vous ai dit, des démonstrations. Ensuite, j'ai acheté une pince pour mes bijoux. Vous voyez, c'est une pince... Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hein. C'est une pince qui est plate d'un côté et qui est ronde de l'autre côté. Mais avec plusieurs formes de rond. Vous voyez, un peu plus grande, un peu plus petit et encore plus petit. Ça, c'est pour quand vous tournez avec votre fil de laiton pour faire bien vos boucles avec votre fil de laiton pour faire des bijoux. Ça, j'en avais une simple, une toute petite simple, mais il n'y avait pas le décalage avec plusieurs mesures de taille de rond. Voilà, donc celle-là, je me suis dit, c'est pas mal. Et j'avais vu aussi qu'il y en avait une qui avait avec du plastique. Et j'aurais dû l'acheter parce qu'au moins, ça ne vous abîme pas votre laiton. Ça vous protège. Mais je vais trouver un système. Je vais arriver à trouver un système pour pas justement abîmer ma petite boucle. Ensuite, j'avais acheté aussi, qui est en promotion, alors tout ce lot-là, avec des une petite bobine de fil de corde. Hein, vous voyez, elle n'est pas très épaisse. Et il y avait plein, oh, il y en a au moins une cinquantaine, des boules en bois. Et ça, je pourrais faire aussi, donc, des boules de Noël en bois. Ou autre chose. Comme j'ai mon pyrograveur, faire autre chose à creuser. Je les ai achetés, mais c'est à creuser. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça, ce sont des fermoirs. Je ne sais pas si vous allez les voir. Des fermoirs ronds magnétiques. Comme ça, au moins, quand je vais accrocher mes bijoux, on n'a pas à mettre les crochets, ça va c'est magnétique, donc ça va s'accrocher, voilà, tout simplement. Et il y en a 5 dedans. Voilà, j'avais acheté ça aussi. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors ça, c'est plein de petites pinces, petits outils, on va dire. Vous voyez, regardez. En bois. Alors, regardez comme ça, il y a comme ça. Alors ça va me servir. Vous allez me dire pourquoi vous prenez ça. Regardez. Quand on veut faire des... Quand je fais des porte-clés en faux cuir, vous savez qu'il y avait chez Action là. On fait des fausses coutures. Et bien regardez.
fausse couture tout de suite. Hop, dessus, ça va, avec les pointes, ça va picoter dessus. Et le système de fausse couture sera fait. Et je n'aurai plus qu'à remettre mon fil et faire une couture. Voilà. Je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal, ça va me servir autant ça sur le cuir que sur le papier, que sur comment de la pâte, comment on prend là, oh, comment ça s'appelle cette pâte, genre la pâte à modeler, vous voyez? Donc ça va me servir à ça. Alors dedans il y avait un grand mètre, vous voyez, un grand mètre rose comme ça de couturière. Bon, c'était dedans, donc il n'y a pas de souci, hein, ça va me servir. Hein. Et il y avait aussi cet outil-là. Alors ça aussi, ça va me servir. Regardez, avec la pointe comme ça. Donc, soit pour faire des petits trous, ou aussi autre chose. En scrapbooking, ça peut me servir que... Ou quand je fais avec mes comment... Oh, mes dies et que j'arrive pas à les décoller ou enlever, vous voyez, ça j'avais pas de pointe comme ça, donc je me suis dit tiens, ça tombe bien, c'est dans le lot dedans, nickel, ça va me servir. Ensuite j'ai acheté ça, vous allez me dire à quoi ça va me servir, vous voyez, et ben je vais vous faire voir ça, mais par contre il faut que j'achète de la laine spéciale, c'est une laine qui fait un peu coton. Alors ça, ce sont des modèles justement un peu comme des moules, je vais vous dire. Et là, c'est le système, donc, pour mettre vos aiguilles dedans, les grandes aiguilles. Et voici toutes les aiguilles qui sont nécessaires, vous voyez, de toute taille. Il y en a un peu. Alors, de toute taille, je vous fais voir. Vous les voyez bien. Pour justement mettre au bout de ce système-là, et de venir mettre avec une protection comme ceci en genre de polystyrène, et on va mettre ceci sur, par exemple je veux un petit os, je vais venir mettre ma laine là dedans, mais pas, c'est une laine particulière quand même, hein, c'est pas une boule de laine normale, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il faut que j'aille voir sur le site. Et là vous faites, vous allez entasser votre laine. Et ça, cette laine-là qui ressemble un petit peu à du coton, va se tasser, se tasser, se tasser. Et c'est là, ça va vous former donc le modèle que vous voulez. Alors là, il y a des moustaches, là, il y a une sorte de bonbons. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Là, il y a des neuneux, là, il y a des petites pattes. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Après, il y a des papillons. Vous pouvez faire des papillons. Vous voyez, des baleines. Des étoiles, des nuages, des cœurs. Regardez, voyez? Et ça va me servir à ça. Les champignons. Regardez les champignons. Des cerises, des sapins, des fleurs. Et ici, ce sont des lettres. Bon, et des chiffres. Alors ça, je ne sais pas si ça va fonctionner, ça va voir. Hein, ça, il faudra que j'essaye aussi. Vous voyez? Voilà. Donc ça va me servir à faire ça. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas acheté la laine tout de suite. Il faut que je regarde impérativement. À des moments, ils font des lots. Donc il faut que je regarde impérativement pour ces lots-là. Avec plusieurs tas. C'est des petites bobines à chaque fois, vous voyez. C'est pas des grosses bobines de laine comme on a, hein, des 50 grammes ou quoi que ce soit. Non, non, c'est des petites bobines exprès, justement. Et je ne sais plus le nom que ça a exactement, il faut que je regarde. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Ça fait un moment que je voulais en faire. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder. Et là, il y avait une promotion, justement, sur ce matériel-là. Donc, autant en profiter. C'est le moment. Voilà. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. Dès de retour, que je serai de Paris, je vous ferai ça. Voilà. Allez, sur ce, bisous, bisous. Et encore merci à toutes et à tous. Au revoir. Portez-vous bien surtout. À bientôt.